monde, c'est Dofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. On va parler un petit peu de l'avancée de mon jeu de cartes. Tout simplement, donc dans la dernière vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines, 1 ou 2 semaines je crois. Peut-être 2 semaines, je sais plus. Où du coup je vous avais présenté un petit peu toutes les nouveautés, tous les gros changements que j'avais fait, et je vous avais présenté les cartes C de One Piece, les cartes de rang C. Donc voilà, donc les cartes les moins les plus basses quoi, tout simplement. Là maintenant, je vais vous présenter un peu les rangs B. Donc voilà, je les ai terminés. J'ai aussi terminé les A, les S et les S+, mais je vais juste vous montrer les B pour l'instant. Comme ça voilà, je vais espacer un peu les vidéos le temps que moi, de mon côté, j'avance bien sur le jeu. Je suis en train de faire en ce moment les cartes objets de One Piece. Donc voilà, pour l'instant je suis dessus. Voilà, ça se passe plutôt bien. Et après One Piece, je suis en train de réfléchir déjà au prochain manga que je vais faire dans mon jeu de cartes. Et je pense savoir ce que je vais faire. Voilà. Bref, ça on en reparlera peut-être à la fin, si j'oublie pas. Donc voilà, donc du coup, Straussen et York, je vous les avais déjà montré dans la dernière vidéo. Là, on a une petite carte de Black Maria de rang B. Donc je rappelle, hein, les rangs ne sont pas en fonction de leur puissance. Voilà. Je le rappelle. Donc Black Maria de rang B, elle coûte 5 de points d'action. Donc voilà, je rappelle que pour réexpliquer au cas où, on a 1 point par tour. Donc le premier tour, on n'a que 1 point d'action. Donc en général, on ne peut pas jouer. C'est fait exprès. Deuxième tour, on a 2 points. Donc là, on peut commencer à jouer. Troisième tour, on a 3 points, etc., etc. Donc Black Maria, on peut la jouer à partir du 5e tour. Par contre, elle coûte 5. Donc c'est pas mal. Enfin, c'est quand même assez cher pour une carte de rang B qui a en plus, juste pour aptitude, poison. Donc ça dépend comment faut la jouer, etc. Mais c'est voulu de faire des cartes moins fortes, etc. Voilà, c'est l'objectif, évidemment. Quand on fait un jeu de cartes, c'est de faire un peu de tout. 4 d'attaque, c'est classique. 17 de PV, c'est pas mal pour un rang B. En vrai, catégorie Wano. Donc voilà, la catégorie Wano, c'est quand même une grosse catégorie intéressante à jouer parce qu'il y a 2 S+, dans la catégorie. Je vous laisse deviner qui sont les 2 persos de Wano qui sont en S+. Pour ceux qui connaissent One Piece, je pense que vous vous doutez. Donc voilà. Donc voilà, ambitieux ravageur. Donc double classe intéressante. Et elle fait poison. Donc poison, là j'explique pas sur la carte qu'est-ce que ça fait. Parce qu'en gros, il y a un autre doc à côté. D'ailleurs que je peux... Allez, vous savez quoi, je vais vous le montrer. C'est pas prévu, mais... Je vais vous montrer. De toute façon, là, il n'y a rien de prévu. J'ai lancé une vidéo comme ça, je me suis dit, let's go, on va montrer un petit peu l'avancée. Alors, attendez. Tac, tac, tac. J'y suis presque. Attends, il y a un truc que j'ai oublié d'activer, là. Bah alors. Ah, voilà. Ok. Ok. Donc, en gros, je vais peut-être... Voilà, montrer là, c'est mieux. En gros, hop, voilà. Donc voilà, en gros, la petite fiche à côté, qu'on va pouvoir avoir à côté, donc c'est les aptitudes qui ne sont pas notées directement sur la carte, en fait. Par exemple, sur la carte, vous avez marqué poison, vous allez voir poison, et en fait, là, ça explique un peu plus. Voilà, et il y a ça pour toutes ces aptitudes-là. Tout simplement. Donc voilà, en gros, le truc. Voilà le délire. Hop. Alors, ensuite, nous avons Bonnie et Cavendish. Alors Cavendish, il fait 4 points d'action, attaque de 4, PV 15, donc des stats classiques. Gagne attaque plus 2 au bout du 3e tour, en référence à sa transformation. Voilà, sabreur, simple. Bonnie, tenace par contre. Attaque 3, PV 16.
gagne PV plus 6 au bout du 5ème tour. Donc c'est pas mal du tout si on arrive à la garder jusqu'au 5ème tour. Ce qui n'est pas non plus évident. Catégorie pirate. Donc voilà. Alors la catégorie Dressrosa, pour revenir là-dessus, c'est pas une catégorie très forte, honnêtement. Ça va plus être une catégorie qu'on va jouer en plus d'une autre catégorie, en fait. Parce que Dressrosa, la plus grosse carte de cette catégorie, c'est Doflamingo. Et la carte de Doflamingo est bien, mais c'est pas non plus une S ou une S+. Donc voilà. Ensuite, on a Bonclé, catégorie Mugiwara. Voilà, il n'y a pas forcément que des personnages de l'équipage vraiment qui sont Mugiwara. Donc il coûte 3 points, donc c'est pas beaucoup. Attaque 3 PV 15, donne PV plus 2 pour la classe libre. Voilà, parce qu'il est de classe libre et tenace. Donc c'est un petit support libre. Enfin un petit soutien plutôt libre. Ensuite, nous avons Denjiro. Donc catégorie Wano, attaque 2 fois au début. Donc c'est pas mal. Voilà, il met beaucoup de dégâts au début et après il a plus vraiment d'aptitude. Donc attaque 4, PV 15. Donc voilà. Il peut faire très mal au premier tour et puis après voilà, c'est un peu l'utilité on va dire de la carte. Donc sabreur aussi. Ce qui fait que par exemple là il n'y en a pas, mais si vous avez un boost sabreur, et ben vous pouvez le mettre sur Denjiro. Il va attaquer 2 fois au début du tour. Donc je sais pas si vous avez un boost juste attaque plus 1. Bah, il va attaquer, il va faire une attaque de 10 au début du tour. Donc voilà un petit peu comment on peut jouer un peu les combos, etc. Ener esquive la première attaque. Sinon il attaque 15, attaque 4, PV 15. Donc c'est pas une carte de fou non plus. Mais voilà. Ensuite Iso donne attaque plus 1 pour la catégorie Wano et la classe tireur. Donc par exemple Iso peut booster Denjiro. Donc voilà. Par exemple, vous mettez, je sais pas, vous mettez Denjiro sur le jeu. Iso, hop, vous la mettez en soutien. Vous boostez Denjiro et puis vous mettez 10 de dégâts direct dès le premier tour. Voilà, vous mettez bien quoi. Tout simplement. Et c'est tout. Ok. Ensuite, on va enchaîner avec ça. Tac. Donc, Killer, catégorie pirate, 3 points, attaque 4, PV 15, inflige 1 dégât à toutes les cartes adverses quand il spawn. Donc voilà, c'est plutôt sympa, mais ça en plus en vrai. Ravageur sabreur, voilà. Momonosuke double ses statistiques au bout du 4ème tour. Parce que Momonosuke il met du temps avant de vraiment savoir bien se transformer en dragon. Du coup c'est la ref quoi, tout simplement. Donc il va booster ses stats au bout du 4ème tour, donc les stats qu'il aura au 4ème tour. Par exemple, s'il lui reste 8 PV, bah, il va les doubler. Du coup il aura 16 PV et s'il a 3 d'attaque, bah, il va mettre 6. Sauf s'il a un boost, et bah, il va mettre le double en plus du boost. Donc voilà. J'avais hésité à mettre au bout du 3ème tour, mais bon, 4ème tour, c'est sera déjà bien. Voilà. Après, on a Smoker. Donne attaque plus 1 pour la catégorie gouvernement. Voilà. Peut-être voir après pour changer l'aptitude de Smoker un jour. Si jamais je trouve pas quelque chose de meilleur. Mais pour l'instant, on est bon. Alors, Burgess. Gagne PV plus 2 au bout du 2ème tour, donc ça c'est un petit boost classique, c'est pas une carte de fou non plus. Attaque 4, PV 14. Voilà. Catégorie barbe noire. Brogy, attaque plus 1 face au type endurance, mais attaque moins 1 face au type agilité. Parce que forcément, voilà, je me suis dit c'est un géant. Il a moins de mobilité, on va dire, qu'une carte agi justement. Par contre, il a beaucoup de PV. Voilà, ça c'est un petit peu la force de cette carte. Vista.
Attaque 3, PV 15, classique, bloque les cartes adverses pendant un tour. Voilà, ça fait plaisir. Ensuite, on a Shinjao, attaque plus 2 au bout du 4ème tour. Voilà, un petit boost sympa, il a pas mal de PV. Pour une carte de niveau B, par contre, il coûte 4. Donc voilà. Dori, il a beaucoup de PV aussi, comme Brogy en fait. Attaque plus 1 face au type endurance, mais attaque moins 1 face au type agilité. Donc voilà. Après, on a Drake aussi. Attaque 3 PV 16. Double ses PV au bout du 3ème tour. Donc ça, c'est pas mal. Si vous arrivez à bien le conserver, voilà. Ça fait plaisir. Ensuite, on enchaîne. Bon, il y a beaucoup de cartes à montrer, mais au moins, voilà, vous avez tout, quoi. Au moins, il y a une trace de toutes mes cartes sur YouTube. C'est quand même bien, je pense. Et puis au moins, je vous montre un peu l'avancement, tout ça. Audi donne PV plus 2 pour la catégorie pirate. Voilà, petit boost pirate, tranquillement. C'est pas non plus des aptitudes de fou, hein, vous l'avez remarqué. Mais c'est des cartes de rang B. Voilà. C'est pas non plus... En fait, vraiment les cartes intéressantes, c'est A, S, S+. Et les B et les C, c'est vraiment des cartes que vous allez utiliser pour booster certaines cartes, tout ça. Que ce soit pour mieux aller avec vos teams, tout ça. Enfin voilà, c'est du support en fait. Mais en gros, les decks vraiment se basent sur les S, S+, et les A. Donc voilà. Je rappelle que le jeu n'est pas du tout jouable pour l'instant. Hein. En vrai, j'ai dit vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, mais vous pouvez pas techniquement. Parce qu'il n'y a pas de jeu pour l'instant. Là, je fais juste les cartes, et puis voilà. Kinemon, il est... donc voilà, des stats classiques. Échange son nombre de PV avec une carte adverse de niveau B ou A. Donc ça, c'est intéressant. Il spawn sur le jeu. Je sais pas, vous avez Brogy ou en face par exemple. Brogy, il a 22 de PV. Bah, vous échangez ses PV et puis là, vous êtes bien. Tout simplement. Et aussi les niveaux A. Donc ça veut dire que il peut avoir des niveaux A très intéressants en termes de PV. Et puis je rappelle qu'il n'y a pas que One Piece, il y aura d'autres mangas dans mon jeu de cartes. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, Koala. Donc ça, ça par exemple, c'est une carte. Si on fait une team, Revo, ben faut mettre Koala quoi. Donne attaque plus 1 à une carte de catégorie Revo. Ça fait plaisir parce que vous mettez attaque plus 1 à une carte Revo genre très très forte. Et après vous avez peut-être une autre carte qui fait attaque x2 ou j'en sais rien. Ou peut-être stat x2, enfin c'est assez rare les cartes comme ça mais ça peut marcher. Bah là vous mettez très bien quoi. Donc voilà, faut jouer vraiment là-dessus. Donc attaque plus 1 pour la catégorie révolutionnaire. Qui est d'ailleurs peut-être ma catégorie préférée. Je sais pas trop. En fait, les cartes, les grosses cartes de cette catégorie-là sont intéressantes. Mais après, c'est vrai qu'il y a la catégorie Wano Kuni qui est très forte aussi quand même. Surtout les deux cartes S+ de Wano, c'est quand même assez fort. Donc voilà. Ensuite, on a Smoothie. Gagne PV plus 8 au bout du 5ème tour. Donc ça, c'est un gros boost de PV, mais il faut attendre 5 tours. Pas mal de points d'action. Attaque classique, par contre, voilà, des PV intéressants. Le Kiryu, pareil, il a des grosses stats de PV. Pour une carte de niveau B qui coûte 4. Il gagne PV plus 3 à chaque tour. Voilà, donc ça, c'est vraiment... c'est un tank. C'est un sac à PV. Ensuite, Kyros ressuscite avec 5 de PV. Voilà, petite carte. Voilà, c'est pas un truc de fou, mais ça fait plaisir. Voilà, c'est... Ensuite, Ulti. Donc pareil, carte de Wano, mais qui ne booste pas la catégorie Wano. Donc là, c'est autre chose. Gagne PV plus 5 au bout du 3ème tour. Voilà. Ensuite, on a U rouge. Gagne attaque plus 3 et PV plus 6 au bout du 5ème tour. Donc là, c'est un gros boost. Très très gros boost. Mais c'est au 5ème tour, donc c'est long. Voilà, sinon il a des stats classiques, pas mal de PV, mais l'attaque classique pour un rang B.
Et il coûte 3. Donc voilà. Après, on a Apo qui coûte 3 aussi. 3 d'attaque, 15 de PV. Donc vraiment des stats classiques pour le rang B. Échange de place avec une carte adverse de rang C ou B. Ça peut être intéressant. C'est pour ça que j'ai pas mis des grosses stats. Parce que il peut avoir des cartes de rang S, de rang C, pardon, ou de rang B, qui sont plus intéressantes que Apo. Voilà, ça fait plaisir. Hop. Ensuite, on enchaîne. Bon, il nous reste encore 4 pages, je crois. Et encore, la quatrième n'est pas... Enfin, n'est pas... il y a des A dedans, donc on va pas finir la quatrième page. Bartholoméo, 3 points. Classique, attaque 3, PV 16, voilà, normal. Bloque les attaques, bloque les cartes adverses pendant un tour. Donc ça fait plaisir. Donc voilà. Et pareil, c'est un Mugiwara aussi. Vous avez capté un petit peu la petite ref. Brook, Mugiwara également. 3 points. Attaque 3, PV 19. Donc il a pas mal de PV pour un rang B. Surtout un rang B qui coûte pas cher. Donc ça fait plaisir. Et il ressuscite une fois. Donc voilà, ça fait plaisir. Frankie Mugiwara, pareil. 3 points. Attaque 4, PV 16. Donc des stats classiques. Donne PV plus 2 pour la catégorie Mugiwara. Ça fait plaisir si vous avez une bonne team Mugiwara. Voilà, surtout qu'il y a une bonne grosse carte de rang S+, en Mugiwara. Vous savez qui c'est, j'imagine. Vanaugure. Des stats classiques. Point d'action classique. Esquive les 2 premières attaques. Ça, c'est pas mal. Pedro, pareil, des stats plutôt classiques. Avec une aptitude super technique. Donc, l'aptitude super technique, du coup, c'est une aptitude qui va booster les techniques. Les cartes tech, donc les cartes vertes, comme ce que vous voyez là. Donc voilà, je vous l'avais montré juste avant sur le tableau. Donc ça va booster 1 d'attaque et après 2 ou 3 de PV, je sais même plus. Nami, des stats classiques. Bloque les cartes adverses de niveau C ou B. Enfin, C et B, pardon, pendant un tour. Donc voilà. C'est un bloqueur de cartes, tout simplement. Vasco Shot. Des stats classiques aussi. Donne PV plus 3 pour la catégorie Barbe Noire. Voilà, petit boost de PV Barbe Noire. Uzu. Inflige 3 dégâts à une carte adverse de type agilité. Donc les types agilité, c'est les cartes bleues. Voilà. En sachant que les types tech ont l'avantage sur les types agi déjà de base. Donc voilà. C'est marqué juste ici, là, vous voyez le cercle bleu, plus 1. Le cercle violet, moins 1. Donc ils ont l'avantage face au type agilité, donc le type bleu, mais un désavantage face au type intelligence, pardon, donc le type violet. Yasop donne attaque plus 1 pour la classe tireur. Voilà, petit boost tireur, ça fait plaisir. Et voilà, on a fini pour cette page. On enchaîne avec la suivante. Hop, et voilà. Ashura gagne PV plus 3 au bout du 2e tour. Donc voilà, plutôt classique. Je vais juste décaler un peu voilà, le micro comme ça. Beppo donne PV plus 2 pour la catégorie pirate. Voilà, petit boost pirate. Il coûte pas cher en plus, vous voyez, que 2 points d'action. Donc voilà, il a pas mal de PV, par contre il a pas d'attaque. Mais voilà. Carotte, double sans attaque au bout du 3e tour. Ça c'est pas mal. Sinon elle a des stats plutôt classiques. Fisher Tiger, super endurance, voilà. Donc ça booste les endurances. Stats classiques. Cracker, pareil, des stats classiques, même s'il a pas mal de PV. Gagne PV plus 10 au bout du 2e tour. Donc il a vraiment beaucoup de PV. Voilà. Si au premier tour, on ne l'a pas attaqué, il aura 29 PV au 2e tour. Donc c'est énorme. C'est pour ça que quand il arrive sur le jeu, par exemple, en général, quand on tombe sur Cracker, faut se concentrer peut-être sur lui. Mais du coup, on se concentre pas sur les autres cartes, et du coup, les autres cartes peuvent gagner un tour de plus et tout pour se booster ou quoi. Donc voilà. Katarina Devon.
Vole les aptitudes d'une carte de rang C ou B de votre choix. Donc ça fait plaisir, c'est très intéressant. Très très intéressant. Donc voilà, par exemple, si elle peut voler l'aptitude de Cracker. Donc voilà, après c'est pas la plus intéressante à voler peut-être. Mais voilà. Judge. Gagne attaque plus 2 au bout du troisième tour. Classique, des stats classiques. De classe connueur, voilà, classique. Nekomamushi donne PV plus 4 pour la classe tenace. Voilà, petit boost tenace. Et Page-One, il va infliger le double de son attaque au bout du troisième tour. Donc voilà, franchement, ça peut être pas mal. Encore une fois, c'est pas non plus des cartes ultra fortes. C'est pas l'objectif, quoi. Tout simplement. On enchaîne avec Pizarro. Donc là, c'est la version où il est transformé. Gagne PV plus 10 au bout du quatrième tour. Donc voilà, déjà qu'il a pas mal de PV aussi. Sasaki gagne PV plus 6 et attaque plus 4 au bout du troisième tour. Donc ça, c'est un très gros boost. Donc ça, c'est une très très bonne carte, mais faut attendre le troisième tour. Et voilà. Donc il peut avoir attaque plus... Enfin, 7 d'attaque au total à partir du troisième tour. Donc c'est très très fort, hein, 7 d'attaque pour un niveau B. Vraiment très très fort. Déjà, même pour un niveau A, c'est très très fort en fait. Donc voilà. Et même pour un niveau S, c'est pas mal aussi. Shirahoshi, elle a pas beaucoup d'attaques, mais elle a pas mal de PV. Elle soigne toutes les attaques de type endurance. Donc c'est pas mal, en vrai. Corazon, il va retarder les cartes adverses de 1 tour. César, il est de super intelligence, donc voilà, c'est un boost de type intelligence. Sinon, au niveau des stats, c'est classique. Voilà, comme vous pouvez le voir. Basile gagne attaque plus 1 et PV plus 10 au bout du quatrième tour. Donc un boost plutôt intéressant, mais il faut attendre le quatrième tour, donc voilà, ça peut être intéressant, mais voilà quoi. Sinon, il y a des bonnes stats classiques. Inuarashi donne PV plus 4 pour la classe Ravageur. Ça peut être intéressant. Morgans donne PV plus 3 pour la classe Ambitieux. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Petit boost de PV. Ensuite, on a Moria. Imite l'aptitude d'une carte adverse de niveau B ou A. Donc pas de niveau C, mais vraiment B ou A. Donc ça peut être intéressant aussi. Il y a des bonnes cartes de rang A qui ont des bonnes aptitudes. Donc voilà. Et même de rang B, en vrai, hein, il y a des bonnes cartes. Hein. Tout simplement. Et on a bientôt fini, puisque là, nous avons les dernières cartes. Hop. Donc, Perospero. Il va donner plus 10 pour la catégorie Wall Cake. Donc, PV plus 10, c'est énorme. Catégorie Wall Cake, c'est une bonne catégorie, vraiment. C'est comme Wano, en fait. Hein, il y a deux cartes... Enfin, il y a une carte S+, et une carte S. Mais c'est pas mal du tout. Là où Wano, il y a deux cartes S+, mais par contre, il y a 0 carte S. Donc voilà, ça dépend. Ça dépend. En vrai. Si je dis pas de bêtises, attends, je vais juste revérifier. Ouais, non, je crois que je ne dis pas de... Ouais, je crois que je dis pas de bêtises. Ah non, 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 non. Wano, il y a deux cartes S+, et une carte S. Et Wallcake, il y a une carte S+, et une carte S. Donc voilà. Ok, autant pour moi. Autant pour moi. Après, Wallcake, il y a moins de gros persos qu'il y en avait à Wano. Aussi. Même si... Parce que bon, en fait, les équipages étaient équivalents, mais... En fait, faut pas oublier les flashbacks dans Wano. Voilà. C'est ça aussi le truc. Ensuite, on a Reiju, qui va faire poison. Comme la première carte que je vous avais montré, Black Maria. Des stats classiques. Donc voilà. Là, vous voyez par exemple que Perospero et Reiju ont les mêmes stats d'attaque et de PV, mais Reiju coûte 1 de moins. Donc voilà.
Et ils sont tous les deux de la catégorie wall cake. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Ensuite, on a Robin, annule les effets négatifs pour la catégorie Mugiwara. Ça, c'est pas mal du tout. Très intéressant. Donc voilà, sinon, on a des stats classiques. Bon, là, vous avez vu, j'ai utilisé une petite carte. Mais les rangs A, on les fera dans une prochaine vidéo. Sentomaru, gouvernement, donne la possibilité de mettre une carte alliée en plus sur le plateau. Donc ça, c'est pas mal aussi, parce qu'à la base, on joue en 5 contre 5, mais grâce à Sentomaru, vous pouvez mettre une 6ème carte. Donc voilà. Et du coup, ça peut être vraiment intéressant. Par contre, dès qu'une carte meurt, vous retournez à 5 et vous pouvez pas remettre de 6ème carte. C'est une fois que vous avez 4 cartes que vous avez une place de libre. Voilà, vous avez capté. Ensuite, on a Vivi, bloque les cartes adverses de niveau C ou B pendant un tour. Classique. Elle a des stats classiques, même si elle a pas trop de PV. Par contre, elle coûte que 2. Donc ça, c'est pas mal du tout. Si vous avez utilisé, je sais pas, 2 cartes de rang A qui coûtaient 4 et qu'il vous reste que 2 points, vous savez pas trop quoi mettre et tout, hop, vous avez Vivi. Vous la mettez, vous bloquez les cartes adverses de un tour, C ou B. Et franchement, vous êtes bien. C'est une carte qui peut être vraiment utile. Donc voilà, sans pour autant être très très forte non plus. Mais voilà. Bon allez, je tease une carte, voilà, Gunko. Mais on en reparlera quand on parlera des rangs A. Donc vous allez voir que les rangs A sont vraiment fortes pour la plupart en vrai. Donc voilà. Et là on va arriver sur les trucs intéressants. Et après vous avez les S et les S+. Mais bon ça, on fera ça dans une prochaine vidéo. Voilà. On parlera de tout ça du coup en 2026. La prochaine vidéo sur mon jeu de cartes, ce sera en janvier. Donc on sera en 2026. Donc voilà, tout simplement. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.